Une jeune femme retrouvée morte dans son appartement ce matin à Vèze après l'incendie de celui-ci. Législative, la première circonscription du Rhône réservée au PRG Thierry Braillard. Enfin, Alila a signé avec l'OL un contrat de sponsor maillot. Oui, un feu violent. On avait 10 véhicules de sapeurs-pompiers, donc ce qui correspond à peu près à 35 sapeurs-pompiers sur place. Le drame ce matin vers 6 h à Vèze. Les pompiers appelés pour un feu d'appartement ont découvert le corps sans vie d'une jeune femme d'une trentaine d'années. On a été appelé donc pour un feu d'appartement rue Sergent Michel Berthet dans le 9e arrondissement. Donc pour un feu d'appartement au 2e étage d'un immeuble d'habitation R+4. Donc à notre arrivée, le feu s'était propagé au balcon avec un important dégagement de fumée. Donc les premières missions des sapeurs-pompiers ont été l'extinction et bien sûr évacuer les gens qui étaient dans l'immeuble. Donc en tout 22 personnes ont été évacuées et malheureusement dans l'appartement on a trouvé une personne décédée. Avant l'arrivée des pompiers, c'est un voisin de la victime qui le premier a donné l'alerte. Ma femme était en train de se préparer, elle m'a dit écoute il y a du bruit, c'est bizarre, on dirait que la voisine se fait cambrioler, on entendait comme des craquements. Donc du coup elle m'a dit appelle la police, j'ai regardé par le judas, j'ai vu personne, j'ai regardé au mur, on a un porteur collé, ça faisait du bruit. Du coup j'ai appelé la police et en sortant au balcon j'ai vu des flammes. Donc de là j'ai gueulé on se casse, donc elle a pris les enfants, elle est descendue et je suis allé faire les étages en tapant pour leur dire, en tapant, en sonnant, il y a le feu, cassez-vous et pas d'ascenseur. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre. L'enquête avec les experts qui se sont rendus sur place devra le déterminer. Autre fait divers tragique aujourd'hui en fin de matinée, un jeune de 17 ans s'est grièvement blessé en tombant sur la voie du tramway au niveau de la gare de Vénissieux. Il semblerait que l'adolescent se soit accroché par jeu à l'arrière du T4 et qu'il ait lâché prise. Les pompiers l'ont transporté en état d'urgence absolue au service de déchocage de l'hôpital Édouard Herriot. Que le Parti Socialiste gèle ou pas la place, de toute façon Thierry Braillard, pour les radicaux de gauche, sera la tête de liste dans la première circonscription. C'est officiel, Thierry Braillard sera candidat dans la première circonscription du Rhône. Député sortant, l'actuel secrétaire d'État au sport devrait donc prochainement repartir en campagne. Oui, mais sous quelle étiquette? PRG, PS? Telle est la question. Il y a quelques jours, la secrétaire de la section socialiste du 5e arrondissement, qui n'est autre que Caroline Collomb, a fait savoir qu'elle contestait cette candidature. Dans le cadre, je crois, de sa commission administrative, la majorité de ses membres se sont prononcés pour un non-soutien à Thierry Braillard. Et Caroline Collomb a demandé à la fédération départementale de bien vouloir ne pas retenir la candidature de Thierry Braillard. Cela n'engage pas pour le moment Gérard Collomb, le sénateur maire. Si ça ne l'engage pas, ça le met tout de même en délicatesse. Gérard Collomb ayant en début de mois ouvertement apporté son soutien au secrétaire d'État. Dans son courrier adressé à la fédération, Caroline Collomb attaque directement Thierry Braillard, évoquant son manque de considération des militants et surtout son absence sur le terrain. Thierry Braillard est aujourd'hui secrétaire d'État, donc effectivement il est plus occupé à Paris. Et sa suppléante Gilda Aubert fait le travail sur le terrain, donc que Thierry Braillard soit absent, rien de surprenant vu les fonctions qu'il a. De son côté, le Parti socialiste a semble-t-il déjà tranché puisque le Conseil national réuni ce week-end a décidé de réserver cette circonscription au secrétaire d'État. Thierry Braillard est ministre, a été député de cette circonscription. Il a la légitimité pour demander à retourner dans cette circonscription. Il faut entendre aussi les militants qui se questionnent. On se mettra autour de la table et on arrivera, j'en ai aucun doute, à un accord intelligent. Bras de fer en vue entre Gérard Collomb et Christophe Guillotot. Le président de la métropole de Lyon a réagi depuis le Japon où il effectue une visite pour dénoncer l'attitude du Nouveau-Rhône qui vient de supprimer sa subvention d'1,2 million au musée des Confluences. Gérard Collomb demande au président du département de revenir sur cette décision, sans quoi, prévient-il, les relations entre les deux collectivités vont se détériorer. On arrive avec nos deux maillots des équipes féminines et masculines à collecter près de 20 millions d'euros annuellement. Côté chiffres, Jean-Michel Aulas n'en dira pas plus, mais le président de l'Olympique lyonnais a signé ce matin un partenariat avec Alila comme nouveau sponsor maillot, un promoteur dont le siège est à Lyon. Alila aujourd'hui est un acteur privé dans le monde du logement social et intermédiaire.
On est un promoteur spécialisé dans la construction de logements sociaux. Et surtout, avant tout d'être un groupe, on est surtout une entreprise citoyenne. On va se rejoindre avec l'Olympique Lyonnais aussi sur des actions où on va inviter des jeunes dans les logements sociaux qu'on construit à des entraînements privés ou à rencontrer les joueurs. Car c'est vrai que le côté sociétal du groupe est pour nous extrêmement important. C'est bien dans la nature aussi de l'Olympique Lyonnais de s'inscrire dans une tradition de valorisation du territoire. Et tout ce que fait Alila correspond aux valeurs que nous avons de mise en valeur donc du patrimoine de la région, du territoire, et de participer à l'effort de construction sous des formes sociales, des formes dynamiques. Quant au naming du grand stade, le président Aulas maintient le suspense. On attend le moment opportun pour avoir le bon naming au juste prix et je pense que les choses ne devraient pas tarder non plus.